Aussi, il y a une autre distinction qui me paraît essentielle au niveau du désir. Il y a une distinction entre le désir hormonal et le désir relationnel. Par exemple, j'entends parfois « j'ai pas de désir, c'est sûrement hormonal ». Ou alors, je ressens du désir, mais je veux pas forcément être proche ou être en lien. Je le manifeste pas. Quand on va parler de désir hormonal, on est vraiment dans une poussée interne. C'est vraiment un élan physiologique et c'est influencé par les hormones, par notre santé, par le stress, par nos conditions de sommeil, plus ou moins bonnes. Et puis, quand on parle du désir relationnel, là, c'est plutôt quelque chose qui va naître de la qualité du lien, de la présence à l'autre, la sensation d'être reconnu, d'être touché, d'être apprécié, d'être désiré. Et c'est valable homme-femme, c'est important dans cette notion de donner-recevoir. Et effectivement, quand on va parler de désir relationnel, c'est beaucoup plus lent à se mettre en place, c'est peut-être plus subtil, mais en même temps, c'est complètement légitime aussi. Bien souvent, cette confusion entre désir-pulsion et puis désir-relation, c'est ça qui crée vraiment plein de malentendus dans les couples et même à l'intérieur de soi. D'ailleurs, pour vous donner une petite illustration, quand j'entends des personnes en consultation ou plus particulièrement des femmes dans cette notion-là, dans « j'ai pas envie », souvent je leur dis « mais vous n'avez pas envie de quoi ?» J'ai pas envie que tu me touches les seins, que tu me pénètres, j'ai pas envie que tu m'embrasses de cette manière, par exemple. Est-ce que je peux aussi m'axer sur de quoi j'ai envie avec toi? Ça peut être, je suis fatiguée, j'ai envie d'être dans tes bras, ou j'ai envie que tu me masses la nuque, ou vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, on est en train, quand on est comme ça, en train davantage de cultiver le désir relationnel, parce que c'est aussi toute cette envie d'être proche avec l'autre. Et après, c'est vrai qu'il y a plein d'interprétations. Le corps, il fait deux choses, en fait. Il se contracte ou il s'ouvre. Et parfois, il y a des interprétations, des non-dits de part et d'autre. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour illustrer ça. Parce qu'on va penser à la place de l'autre. Et puis parfois, j'entends, bah oui, mais si je commence à dire peut-être j'ai un peu de désir, mon partenaire va imaginer que c'est oui. Et en même temps, je ne sais pas si ça va durer. Et là, il y a un imbroglio et on se complique les choses. Donc, step by step, on va continuer notre petit voyage.